Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode de la série Retour en images. Après avoir visité la Howrain Forest qu'on a fait dans le précédent épisode, on est retourné sur la ville de Forks, histoire de faire un tour parce que Forks est fortement lié à la série de films Twilight. Il y a pas mal de reliques, on va dire, de bâtiments qui apparaissent dans les films, donc si jamais vous êtes fan de la série, ça peut être intéressant de passer dans la ville de Forks. On est ensuite reparti en direction de Port Angeles, qui est une ville située au nord de l'Olympic National Park, et on a décidé de faire une halte au lac Crescent. Le lac Crescent est assez important, notamment déjà en termes de taille, bien sûr, puisque si vous regardez sur une carte, le lac est assez étendu, mais aussi en termes de profondeur, puisque le lac peut atteindre en certains points pas loin de 200 mètres. J'en ai bien sûr profité pour faire quelques images, mais si vous êtes un vrai photographe de paysage, je pense que vous avez moyen de vous amuser, déjà en venant à des heures où le soleil est un peu plus bas dans le ciel pour avoir des lumières plus intéressantes, et aussi parce que les montagnes se reflètent assez facilement dans l'eau, qui au passage est très très claire, nous on a pu le constater en avançant sur certains pontons, et quand il y avait plusieurs mètres de profondeur, on vous distinguait toujours le fond de l'eau. Donc vraiment c'est un endroit, je vous conseille de vous y arrêter, en plus c'est pas compliqué, c'est vraiment le long de la route 101, la 101, donc si vous allez en direction de Seattle ou de San Francisco, enfin bref, vous êtes forcément obligé de passer par là, donc n'hésitez pas à vous y arrêter. Avant d'aller poser la voiture sur un parking pour y passer une des dernières nuits dans la voiture, on a décidé de monter un peu au-dessus de Port Angeles pour aller directement sur la côte et pouvoir apercevoir les côtes canadiennes, parce que du coup, si vous regardez sur une carte, on est littéralement à la frontière, il n'y a plus qu'un bras de mer à traverser et vous êtes au Canada, et vous voyez directement l'île Vancouver. Le lendemain, on a décidé d'aller arpenter la Solduc Hot Spring Road, qui est en fait une route où, à son terme, il y a une source chaude. Alors, je peux vous le dire tout de suite, on est allé au bout de la route, on a essayé d'aller voir la source chaude, et en fait, il y a juste un espèce de complexe avec des maisons en bois, enfin voilà, un espèce d'hôtel, où vous pouvez bénéficier de la source chaude, mais la source chaude en elle-même, on n'a pas pu la voir. Néanmoins, le long de la route, vous avez la possibilité de faire plusieurs trails, donc nous on en a fait deux de mémoire, dont un qui nous a amené jusqu'à la Solduc Fall, qui est une cascade vraiment impressionnante et avec une rando très très chouette à faire. Toujours dans cette ambiance, bien sûr, avec beaucoup d'humidité, beaucoup de verdure, etc. Donc c'est des randos qui sont assez simples à faire, vraiment pas très compliqués. Et qui se font très bien. Alors après vous avez différentes durées bien sûr, mais nous on s'est juste fait quelques petites randos comme ça pour le plaisir et pour profiter encore une dernière fois des paysages de l'Olympic National Park. Et pour la petite histoire, on a même voulu faire le Hurricane Ridge et finalement on n'a pas pu puisque la route était fermée, elle rouvrait seulement quelques jours après, donc malheureusement c'est comme ça, les aléas du voyage, et on est allé en direction de Seattle que je vous montrerai au prochain épisode. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, enfin bref, vous savez quoi faire. Je remercie encore les tipeurs pour leur soutien, et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, salut!